On va se lever encore dans le nom de Jésus. On va proclamer avec foi. Déjà, on va prier. On ne cesse jamais de prier. Priez, priez, priez. Priez avec moi. Père Céleste, dans le nom de Jésus, c'est un bon moment qu'on passe ici, Seigneur. Et c'est à cause de ton seul nom, Jésus-Christ. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit et nous marchons aussi dans la lumière. C'est toi qui nous as dit de marcher dans la lumière. Oui, les temps sont mauvais. Oui, le monde s'engouffre dans les ténèbres. Mais nous, tes enfants, nous marchons dans ta lumière. Parce que tu es la lumière. Tu es la source de la lumière. Et nous sommes tous des enfants de la lumière. Et si nous marchons dans la lumière, nous ne trébucherons pas. C'est ce que tu nous as promis. Et merci Seigneur pour cette assemblée. Merci pour toutes ces âmes, pour toutes tes brebis, le troupeau que tu as gagné avec ta vie. Père Céleste, merci pour cette école de guérison. Merci parce que c'est toi qui as tout accompli. On n'a rien à payer et on ne va plus payer quoi que ce soit. Tout a déjà accompli par ton Fils et à travers ton Fils. Père Céleste, que ton vent souffle de nouveau, que tu nous remplisses de nouveau de ta personne, de ta divinité. Acclamons le Seigneur pour les nouveaux venus. Merci, soyez bénis dans le nom de Jésus. Et nous tous qui appartiennent déjà au troupeau de Jésus, prenez 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Tu as erré partout, cherchant la guérison, comme la femme qui s'est coulée du sang pendant 12 ans. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Tu as beaucoup perdu en temps et en argent. Mais Dieu va faire quelque chose aujourd'hui. Il va te le rendre plus de 10 fois. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Qu'est-ce qui est dit? Lisons ensemble. Quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Et vous ne vous appartenez pas, car vous êtes achetés à un grand prix. C'est pourquoi glorifiez Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. C'est Dieu qui a racheté. Il a payé le prix fort en le corps de Jésus-Christ. Rappelez-vous que Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Il n'avait pas de corps, mais il a fait exprès parce que c'est lui qui est source qui est le créateur de l'humanité. Et en tant que créateur, quand le produit ne fonctionne pas bien, donc le créateur cherche toujours une solution pour que sa réputation ou sa renommée ne soit pas affectée. Et Dieu, il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Tu as été fait par amour. Dis à tes voisins, tu as été fait par amour. Tu as été façonné. Dites, tu as été façonné
par les droits de Dieu. Écoutez bien. Tu as été façonné par les droits de Dieu. Les arbres, les chiens, les chats, toutes choses à part l'homme, Dieu a parlé, il a dit et cela fut. Cela se fut. C'est ça, non? Cela se fut. Mais avec l'homme, il l'a façonné. Dans Jérémie 18, il a montré que, Jérémie 18, prenez note, dans Jérémie 18, il a dit au prophète Jérémie que nous étions tous comme une terre, une bonne terre d'argile, mais qu'il a façonné et qu'il nous façonne tous les jours. Il nous restaure tous les jours. C'est ça notre Dieu. C'est le vrai Dieu représenté en Jésus-Christ. Donc, vous êtes, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est pour cela que dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23-24, Dieu ne s'occupe pas juste de notre esprit ou de notre salut, mais le salut, au fait, et j'ai encore repris les lexiques grecs et hébreux. On a l'habitude maintenant. Le salut, ça veut dire sozo, S-O-Z-O, S-O-Z-O. Et ce mot sozo, ça veut dire sauver ou être sauvé, être sauvé ou être guéri. Je répète, sozo, S-O-Z-O. Ça veut dire être sauvé ou être guéri. Et sauver quelqu'un, dans le sens biblique, ça veut dire sauver quelqu'un qui souffre de détérioration, c'est-à-dire souffrant de maladie. Donc, guérir, redonner santé, faire du bien. Je répète, parce que il te faut cette connaissance. Sauver quelqu'un, sozo, ça veut dire sauver quelqu'un qui souffre de détérioration. Oui, notre corps se détériore. Se détériorer, ça veut dire périsse. C'est la mort qui veut régner. Mais Dieu a sauvé notre corps. Comment? Isaïe 50, verset 6 ou Isaïe 53, versets 4 et 5. Vous me suivez? Donc, sozo, c'est-à-dire sauver quelqu'un qui souffre de maladie. Guérir. Dieu seul guérit. Dieu ne soigne pas. Dites à vos voisins, s'il vous plaît, Dieu ne soigne pas. Dieu guérit. Dieu guérit. Dieu ne soigne pas. Soigner, ça veut dire faire quelque chose ou appliquer quelque chose sur une plaie. Mais guérir, ça c'est plus profond. Un chirurgien ne guérit pas. Il coupe, il enlève, il ne guérit pas. On les pécheurs, hein? Oui, mais il ne guérit pas. S'ils ont réussi à enlever quelque chose et qu'une personne se rétablisse bien, non, c'est pas lui qui a guéri. Il a fait une opération, il a pris un bistouri et disséqué un peu partout. Il ne guérit pas. Le docteur ne guérit pas. Ils ont acquis, en étudiant, un corps humain. Oui, ça c'est vrai. Ils ont un don. Mais nous, les chrétiens, on nous enseigne par la parole de Dieu, comme le témoignage de Pasteur Riz tout à l'heure, que la parole guérisse. Amen. Donc aujourd'hui, on n'a pas à vous distribuer quoi que ce soit. On distribue la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est meilleur pour toi. Ok. On va proclamer encore, on va se lever. De toute façon, il fait froid. On va bouger un peu. Quand on bouge, on se réchauffe un peu. Amen. Donc, dites avec moi, proclame, j'appartiens à Jésus.
Il m'a racheté à prix fort. Je suis le temple du Saint-Esprit. Il s'occupe de moi. Il s'occupe merveilleusement bien de tout mon être. Il m'a sauvé, esprit, âme et corps. C'est un Père excellent. C'est mon Abba, source. Il me protège. Il ne me laisse jamais seul. Il me guide par son esprit. Il me restaure. Il me remplit de son être. Il me remplit de sa nature. Il me remplit de sa capacité. Maintenant, à vos voisins, parlez entre vous. Quand je te vois ici, je vois Satan et ses plans tomber. Allô? Amen. Encore, quand je te vois ici, je vois la gloire de Dieu te couvrir et Christ exalté dans ta vie. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas orphelin. Je suis fort en Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Écoutez, ce qu'on fait ici, c'est pas du positivisme. Hein. C'est pas du coach Tommy et One Man Show et tout. Non, non, non. Ici, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et ça sera toujours la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc la guérison fait partie du plan de Dieu. Peu importe ce qui se passe, peu importe. Oui, je porte aussi mon masque, hein, ne vous inquiétez pas. Je suis à moins de 5 mètres de vous là, donc je ne porte pas de masque. Okay. Mais je porte mon masque. J'ai mon masque, j'ai aussi l'alcool et tout ça. Mais on respecte tout ça, on respecte les distanciations et tout ça. Mais, répétez avec moi, mais. L'essentiel pour moi, c'est Jésus dans ma vie. Cette semaine-là, la semaine qui est passée, on était enrhumés à la maison. Mais on se dit tous les jours, c'est Jésus qui nous guérit. Et gloire à Dieu, c'est lui qui nous a sozo, qui nous a sauvés. Retenez bien ce mot sozo. C'est un nouveau un mot que tu vas porter tous les jours. Sozo, ça ne veut pas dire juste le salut de notre esprit, mais le salut aussi de notre corps. À partir d'aujourd'hui, mettez ça dans le coin de votre cœur, mais pas dans la tête. Donc, il nous faut un peu plus de connaissances tous les jours. Quand on parle de guérison, quand on proclame la guérison est mienne, la guérison vient d'où? Parce que si je proclame que la guérison est mienne, donc forcément il y a quelqu'un qui a payé. Ok? Et prenez vos Bibles, Ésaïe 50, verset 6. Oui, vous le connaissez, mais on proclame, on relit jusqu'à ce qu'on retienne les mots. Ésaïe 50, verset 6. C'est le prophète Ésaïe qui parle, mais derrière le prophète Ésaïe, c'est l'esprit du Christ qui a parlé. Ok? Donc Ésaïe 50, verset 6, il est dit: j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. C'est pas le dos du prophète Ésaïe qui a été frappé, mais il était en train de prophétiser ce qui allait se passer. Vous me suivez, hein? Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe ou le poil selon les versions, et je n'ai pas caché mon visage aux outrages ni au crachat. Il s'est livré. Aujourd'hui, c'est la Sainte Seine. On va manger le corps et on va boire le sang de Jésus-Christ. On ne va pas le crucifier de nouveau, mais
ce qu'on va faire là, c'est se souvenir de ce qu'il a déjà accompli. Donc, Ésaïe 50, verset 6 là, c'est la prophétie de ce que le Messie ou le Christ allait faire. Et juste un peu plus loin, quelques chapitres plus loin, Ésaïe 53, versets 4 et 5. Retenez bien vos versets bibliques. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Ce sont des versets que vous connaissez. Vraiment, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. L'esprit ne peut pas ressentir quoi que ce soit. C'est le corps qui ressent les douleurs. Et malgré tout, nous l'avons estimé qu'étant ainsi frappé, il était battu de Dieu et affligé. Écoutez bien, mais il a été blessé. Le Christ n'était même pas venu sur cette terre que Ésaïe prophétisait déjà en conjuguant dans le passé. Il a été blessé. C'est comme si Christ a été déjà blessé, alors que Christ est venu que 700 ans plus tard. Il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités, et le châtiment de notre paix a été sur lui. Et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Vous voyez, quand les prophètes parlent, en prophétisant, Dieu travaille déjà. Même si Jésus n'a pas encore reçu, ne serait-ce qu'un petit gifle. Une gifle ou un gifle? Une gifle, qu'une petite gifle. Vous voyez? Parce que Dieu a déjà parlé par son prophète Ésaïe, donc c'est déjà, pour Dieu, c'est déjà accompli. Il a été blessé. On a commencé par on a commencé le verset par ça, la phrase commence, il a été blessé, mais regardez bien comment on finit, nous sommes guéris. Vous êtes plus français que moi, mais si vous avez bien lu, c'est quand même, c'est comme il y a de l'incohérence là-dessus. Et prenez 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. Là, c'est Pierre. C'est l'un des apôtres de Jésus-Christ. C'est un des témoins de Jésus-Christ. Il est un des témoins de Jésus-Christ. Il est témoin parce qu'il a vécu avec Jésus-Christ pendant 3 ans et demi. Il a mangé, il a fait beaucoup de choses. Il partait en mission avec Jésus-Christ. Mais ce qui s'est passé là, ce qu'annonçait Ésaïe, il a changé. Il a dit, qui lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la droiture. Et par les coups qu'il a reçus, vous avez été guéris. Vous avez été guéris. On n'était même pas nés, même nos anciens grands-parents. Donc il faut aller jusqu'à 20 générations plus tôt. Vous voyez? Vous avez été guéris. C'est dur à y croire pour les gens de ce monde. C'est pour ça que Dieu nous dit d'y croire à ce qu'on va lire, ce qu'on va découvrir dans la Bible. C'est dur. C'est pour ça que Dieu a mis en nous une dose de foi, une mesure de foi. Et c'est pour ça que nous sommes ici. On cultive notre foi ici.
on cultive notre foi ici. Quelqu'un d'entre vous, peut-être parmi vous, il y a encore quelqu'un qui ne croit pas encore à la guérison divine. Mais ce que Dieu nous demande, c'est juste d'y croire. Parlez avec moi, la guérison est mienne. La santé divine est mienne. Dieu, mon Père, me l'a donné. Jésus a tout payé. Il a tout accompli. Amen. Amen. Donc peu importe, appuyons-nous juste sur tout ce qu'il a déjà fait. Par la foi, je reçois. Par la foi, vous allez recevoir. Ok? Jésus a dit, ne serait-ce que si vous auriez une foi petite comme ça, comme un grain de CNV, ça va suffire. Ça va suffire. Dieu ne te demande pas d'avoir une foi comme un ananas. Hein? Amen. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a encore des chrétiens qui sont victimes de l'incrédulité. Incrédulité, ça veut dire qu'ils ne croient pas entièrement à tout ce que Dieu a déjà parlé ou a déjà parlé par les prophètes à travers la Bible. Donc ici, parlez à vos voisins, mettez de côté vos connaissances humaines. Amen. Quand vous vous présentez dans la sainte présence de Dieu, laissez Dieu être Dieu. Donc, laissez Dieu être Dieu. Fermez vos yeux et déjà, ne priez pas, mais soyez juste reconnaissants de ce que la parole opère dans votre corps. Je parle du salut, je parle du sozo de votre corps. Oh Père Céleste, merci. Ta parole est tranchante. C'est comme un glaive à double tranchant. Ta parole pénètre maintenant même dans nos entrailles. Ici, Seigneur, dans ta sainte présence, on n'opère personne. C'est toi qui opères. Tu envoies tes anges pour apporter des ligaments, pour renforcer les os. Tu envoies tes anges pour changer des moelles épinières. Merci Seigneur, parce que c'est ton œuvre, parce que c'est ta parole qui est prêchée. Merci pour les signes et les prodiges qui s'opèrent maintenant même dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Dis à vos voisins, on reçoit par la foi. Alléluia. Chrétien, il faut changer de mentalité. Il faut changer de pensée. Il faut arrêter d'écouter les symptômes. Il faut arrêter d'écouter les mauvaises nouvelles. Lis les bonnes nouvelles. Lis la bonne nouvelle, pardon. La bonne nouvelle, pour toi, c'est la Bible. Dès qu'il y a quelque chose qui pèse, lis la Bible. Dis à tes voisins, si tu veux connaître la volonté de Dieu, combien de fois je te dis, lis ta Bible. Amen. Oui. Si tu veux connaître, moi je veux pas dire savoir. Le savoir, ça reste dans le cerveau, mais la connaissance, ça va plus profond. Ça va dans mon être, dans le vrai moi. C'est ça la vraie connaissance. Le savoir, tu peux acquérir le savoir en t'achetant
en te procurant des tomes et des tomes de livres de médecins, ou d'encyclopédie de médecine, oui, ce que vous voulez. Mais la connaissance, la vraie connaissance, parce qu'il est dit dans Ésaïe 11, verset 2, l'esprit de connaissance, c'est l'Esprit Saint. La vraie connaissance de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Et Jésus a dit dans Ésaïe 6, 63, vous devriez le savoir, Jean 6, 63, ma parole est esprit et vie. La parole de Dieu pénètre. La parole de Dieu pénètre. Ce n'est pas comme la parole des professeurs dans les universités. Je suis désolé pour eux. Mais la parole de Dieu pénètre. Hébreux 4, 12. Prenez note, Hébreux 4, 12. Oui, vous connaissez, mais il faut le vivre maintenant. La parole de Dieu est vivante, déjà. La parole de Dieu est vivante. Jean 6, 63. Ma parole, la parole que je vous ai dit, est esprit et vie. Et là, Hébreux 4, 12, la parole de Dieu est vivante. C'est une parole qui apporte la vie. C'est la parole qui apporte la vie et qui chasse la mort du dedans de vous. Qui fait sortir la mort. Qui fait sortir cette forme de détérioration. Alléluia. Deuxième point, la parole de Dieu est efficace. Donc, il n'y a pas plus efficace que la parole de Dieu. Peu importe le nom des vaccins ou le nom des pilules, la parole de Dieu est efficace. Dis à tes voisins, essaie et tu verras. Oui, il faut essayer. Goûte. J'ai oublié le verset, mais si vous pouvez me donner, s'il vous plaît. Oui, andram casal, fatsara Jéhovah. Andram casal, andram, goûte. Goûte. Le corps de Jésus, on peut manger le corps de Jésus. Goûte. La parole de Dieu, ça se mange. Matthieu 4 et Lucas 4. Quand tu goûtes, comme tonton Jean-Luc, il aime bien le pain. Maintenant, il aime mieux la parole de Dieu. Amen, n'est-ce pas, tonton? Alléluia. Oui, il a goûté. Il a trouvé que c'est plus bon que le pain. Hein, tonton? Oui, c'est bon. Hein? C'est bon, le corps de Jésus-Christ. Troisième point, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Oui, Psaume 34, verset 8. Merci, Tatina. Psaume 34, verset 8. Troisième point, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Deux tranchants, ça veut dire des deux côtés, ça coupe. Donc même un bistouri ne peut pas pénétrer que la parole de Dieu. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit m'a dit de prier tout à l'heure, c'est qu'il a œuvré. Il a œuvré, le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, a œuvré. Toi qui avais le cou raide, dur comme du bois tout à l'heure, bouge un peu et tu vas voir. Tu vas voir. C'est la parole de Dieu, c'est l'effet de la parole de Dieu. Alléluia. Quatrième point, perçant jusqu'à la division de l'âme et l'esprit. Qui peut montrer la frontière entre l'âme et l'esprit? Personne. Mais la parole de Dieu peut scinder en deux exactement entre l'âme et l'esprit. Ça veut dire quoi? Il peut pénétrer dans l'esprit, puis il peut pénétrer dans l'âme, il restaure l'âme. Amen. Donc laisse Dieu t'opérer maintenant même. Laisse Dieu t'opérer. Et il continue. Des jointures et des moelles. Il n'y a pas besoin de chirurgien dans la présence de Dieu.
Il n'y a pas besoin. 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 Les chrétiens ont besoin des miracles. Le monde a besoin des miracles. C'est ici qu'on a besoin d'un bon estomac, d'un bon rein, de bons reins, d'un bon pancréas et tout ça. On n'a plus besoin de ça au ciel. C'est vrai ou pas? Tout ce que tu manges détériore tout ce qui est là-dedans, que tu veuilles ou pas. Mais avec la parole de Dieu, avec ce que tu manges là, la vraie nourriture et le vrai breuvage. C'est pas à vous que je vais encore enseigner ça. Vous connaissez dans Jean 6. Si Dieu dit que son corps est une vraie nourriture et sans le vrai breuvage, c'est-à-dire qu'en dehors de ça, ça détériore le corps. Même l'eau que tu bois là, c'est pas bon pour le corps. Je suis désolé. Et Paul, poussé et inspiré par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut, avant de manger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pas faire 1, 2, 3, 4. Hein? Il ne faut pas juste bénis ce repas, Jésus. Non, soyez conscients. C'est pas toi qui a élevé le veau, vache, cochon. Tu sais pas qu'est-ce qu'ils ont donné à manger, même le poulet. C'est pas toi qui a semé les graines des légumes et tout ça. Tu sais pas. Et si c'est OGM ou si c'est pas, il y a pesticides ou pas, il n'y a pas la cire sur les pommes ou les poires. Peu importe. Toi, ce que tu fais, rends gloire à Dieu. C'est le Saint-Esprit. Vous voyez, les gens de ce monde critiquent la Bible. Toi, tu n'as pas à argumenter à propos de la Bible. La Bible contient toute la vérité. Ce que tu as à montrer, c'est que comment vivre la Bible, comment vivre la parole de Dieu. Par exemple, quand tu manges avec tes collègues à la maison, au travail, n'aie jamais honte de prier avant de prendre le repas. N'aie jamais honte. Eux, ils mangent tout de suite et après, ils ont la gastro. Toi, tu pries, tu n'as rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout ce que Dieu a sanctifié, c'est propre. C'est Dieu qui a parlé. Donc que tu manges veau, vache, cochon, tout est sanctifié. Peu importe s'il y a cal ou pas. Chez nous à Madagascar, il y a les gens qui font les cris-cris et ils mettent les cales et tout ça. Qu'est-ce que tu en sais? Tu sais pas si c'est volé ou c'est pas volé, ce que tu viens d'acheter, ce que tu es en train de préparer. Mais ce que tu fais, tu pries, tu remercies Dieu, tu rends grâce. Donc vous les enfants, même avant de manger les chewing-gums ou les bonbons et tout ça, rends grâce à Dieu. Et je vous promets que rien, aucune maladie ne peut vous atteindre. Amen. Maintenant des années, 5 années. Tu vas manger du chocolat. Tu sais pas qu'est-ce que le monsieur, même s'il portait un masque et tout ça, mais il y a des bactéries partout. Faites attention. Ok. 6e point, elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Voilà. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça qu'on vous enseigne ici, en ce lieu. Retenez bien aussi que Dieu ne t'a jamais invité à sa table. Vous pouvez préparer la table, Tati et Doc. Parce que comme si on mérite quelque chose. Parce qu'on se dit, je suis
une bonne personne. On ne sera jamais une bonne personne pour Dieu. Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23, il est dit que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous privés. Mais ça, c'est avant, quand nous étions pécheurs, quand nous faisions partie de ce monde. Mais à partir du moment où nous avons donné notre cœur à Jésus-Christ et que le Saint-Esprit habite en nous, là, il nous couvre de la gloire de Dieu. Ok? Luc 14, verset 21. Prenez vos Bibles. Luc 14, verset 21. Vous y êtes? Luc 14, verset 21. Il est dit: ainsi ce serviteur arriva et rapporta ces choses à son Seigneur. Vous lisez à la maison, hein, mais l'ensemble du verset. Hein. Mais là, du chapitre Luc 14, mais là, on va juste prendre aujourd'hui Luc 14, verset 21. Ainsi ce serviteur arriva et rapporta ces choses à son Seigneur. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur: va vite dans les rues et les ruelles de la ville. Amène ici les pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles. Au début, Dieu envoie et appelle à tous ceux qui sont bien portants. Mais regardez bien, les invités spéciaux de Jésus, maintenant ce sont les pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles. C'est nous ça. C'est notre image spirituelle. Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons saints avant que je vais venir à l'école quand je serai plus saint. Tu ne seras jamais plus saint. Tu te sanctifies en venant en sa présence ou dans sa présence. Oui, mais j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Tu seras tout le temps écroulé sous le poids de la culpabilité si tu restes à la maison. Moi, je vous dis, il y a des personnes ici qui peuvent témoigner de cela. Plus ils s'éloignent de la bergerie, plus ça pèse et ça pèse et ça pèse. Et c'est dur de revenir. C'est dur de revenir. Mais ô combien c'est bon d'être à la maison. C'est bon d'être à la maison. Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons purs ou justes ou droits. Non, il te veut juste. Il veut que tu sois pauvre, que tu sois estropié ou boiteux ou aveugle. Il te veut juste. Toi, fils, que tu rentres à la maison. Donc ne vous dites pas tout à l'heure: je ne suis pas invité à la table du Seigneur. Tu es l'invité du Seigneur. Dis à tes voisins: tu t'es pas invité. Tu es invité. Amen. Parce que la table est déjà prête. Et sur cette table, c'est merveilleux. Sur cette table, ce n'est pas des mets que le monde propose. C'est un mets succulent. Parce que je répète, c'est sa phrase, c'est sa parole. Il a dit: mon corps, c'est une vraie nourriture. Donc délectez-vous de son corps tout à l'heure. Parce qu'avec ce corps-là, Ésaïe 53, verset 4-5, avec ce corps-là, écoutez bien, il est dit que si on reconnaît l'Antichrist à ceux qui parlent de ce que Dieu n'est jamais venu dans le corps d'un homme. Vous voyez? Il y a des gens qui prêchent Dieu, que le Dieu des chrétiens, des vrais chrétiens, c'est le même Dieu. Non. Parce qu'ils ne croient pas à ce que Dieu ait pu prendre un corps humain comme vaisselle. C'est ce qui est arrivé. C'est le preuve suprême de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu en Jésus-Christ.
Et dans 2 Corinthiens 13, 13, qu'est-ce qu'il est dit? 2 Corinthiens 13, 13, que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit, ça veut dire les trois ensemble. Je répète, la grâce de Jésus-Christ, en même temps dans l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit, soit avec vous. Amen. Si c'est prêt, vous pouvez partager. Les responsables, vous pouvez partager. Donc, ok. Donc, on va reprendre un verset un peu plus haut. Luc 14, verset 15, en attendant. Quand un de ceux qui étaient à table avec lui entendit ces choses, il lui dit, « Béni est celui qui mange du pain dans le royaume de Dieu. » La Sainte Seine, le corps que vous allez prendre, c'est le corps du Christ. C'est pas symbolique. Je répète tout le temps, c'est pas symbolique ce qu'on fait, c'est pas un rituel. C'est le corps, c'est le véritable corps du Christ. C'est Jésus qui offre son corps à manger. Et c'est lui aussi qui offre son sang à boire. Avec le corps et le sang ensemble, Dieu opère spirituellement. Et oui, ça va être tangible. L'opération qu'il va opérer à l'intérieur de vous. Mais comment considères-tu l'invitation aujourd'hui? C'est lui-même qui a préparé, ce ne sont pas les personnes derrière le rideau, mais c'est lui qui prépare. C'est lui qui prépare. C'est pour ça qu'il a dit, tout est déjà prêt. Avant que vous veniez, je répète, avant que vous veniez, qu'est-ce qui se passe avant que vous veniez? Avant que vous veniez, il savait totalement, de la tête aux pieds, qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui? Vous n'avez pas besoin d'un nouveau souffle de vie. Dis à vos voisins, je n'ai pas besoin d'un souffle de vie. Écoutez bien, écoutez bien. Je n'ai pas besoin d'un souffle de vie. Ceux qui mangent le corps de Jésus-Christ et ceux qui boivent le sang de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Reçoit une vie éternelle. C'est une vie éternelle, c'est une vie sans fin. S'il vous plaît. C'est une vie sans fin. On termine les enfants. Calmez-vous. C'est une vie sans fin. C'est la vie Zoé. On a déjà partagé ça. C'est une vie extraterrestre. Parce que c'est une vie qui n'a jamais existé sur cette terre. Mais c'est Jésus qui l'a amenée. Il a bien expliqué dans Jean 6. Et vous dites que vous êtes des descendants d'Abraham ou descendants des gens qui étaient en Égypte, que Moïse a conduit à Canaan. Ils sont où maintenant? Ils sont morts. Oui, ils ont mangé la manne. C'est le pain qui a été envoyé du ciel. Mais voici, Jésus a dit, voici le pain qui est descendu du ciel. C'est ce que toi tu vas manger tout à l'heure. Et que tous vos êtres, tous vos organes se réjouissent. Maintenant même, on va se lever. Parce que ce qui va se passer quand vous allez manger, quand vous allez discerner ce corps, ça va vous changer à jamais. Oui, on prêche tout le temps ça. Mais il a dit, si vous mangez le corps, si vous buvez le sang, vous aurez en vous la vie éternelle. Prenez le corps et divisez en deux parties.
le fait de division de partie, c'est pas que c'est nous qui a cassé, mais c'est lui qui a déjà dit. Et on commémore sa mort et sa résurrection. Il a dit, j'ai donné mon dos à ceux qui me frappaient. Donc prenez et mangez. C'est le corps de Jésus-Christ. Recevez cette vie divine. Recevez la guérison de la tête aux pieds au nom de Jésus. Oh Père Céleste, merci parce que tu es Dieu, Esprit. Mais tu as pris chair par une femme descendant d'Abraham. Et dans le corps de Jésus-Christ, tu as enfermé toute malédiction. Tu as porté toute forme de maladie, souffrance et douleur, afin que nous ne portions plus jamais aucune maladie. Certes, Seigneur, certains d'entre nous, certains d'entre tes fils sont passés dans la maladie ces quelques jours, ces quelques mois. Mais Seigneur Jésus, ils continuent et ils osent encore te croire en toi. Pareil Seigneur, moi aussi, je crois de tout mon cœur, de tout mon être, que ton corps est une vraie nourriture. Et nous resterons aujourd'hui en ce lieu saint et nous avons reçu la guérison totale, la santé divine. En ton nom Jésus, on a prié. Amen. Prenez le sang. C'est le sang de l'alliance éternelle. C'est le sang qui efface tous nos péchés. Et Jésus dit, maintenant ne pêche plus. Quand Dieu voit le sang de Jésus, c'est pas qu'il couvre nos péchés, mais il efface nos péchés. Donc discerne le sang de Jésus-Christ avant de boire, prier et soyez juste reconnaissants. Père Céleste, toi qui es esprit et toi qui es venu dans le corps de Jésus-Christ, un sang sans péché a coulé dans le corps de Jésus-Christ. Et à travers ces meurtrissures, ce sang a coulé et il s'est vidé de son sang sur la croix. Et il en est mort parce qu'il a donné sa vie. Il a donné son esprit à toi, le seul vrai Dieu. Et par ce sang versé sur la croix, nous allons boire maintenant, c'est un vrai breuvage. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur, oh merveilleux Jésus, ton ADN est dans cette coupe. Si nous allons boire ton sang, l'ADN, l'identité, la nature, ta nature et ta capacité, tu nous as donné en package, Seigneur. Et merci parce que tu as effacé tous nos péchés. Et merci, Seigneur, parce que maintenant, on peut appeler Dieu Père. En ton nom, Jésus, on boit. Amen. Ô Père Céleste, dans l'Ancien Testament, tu as demandé des sacrifices et tu t'es contenté des sangs de boucs, les sangs des agneaux. Mais à tes yeux, nous sommes tous disqualifiés à cause de la loi. Mais tu t'es préservé un agneau. Et cet agneau, c'est ton fils. Et depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tu as déjà voulu, en le corps de Jésus-Christ, nous recouvrir de cette gloire. Et cette gloire maintenant, c'est sur chaque fils en ce lieu. Oui, ta grâce est venue en Jésus-Christ. Merci. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité
vainquent par Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu as purifié les lépreux. Merci parce que tu as cessé l'écoulement du sang de la femme qui était en train de mourir pendant 12 ans. Et merci parce que les morts même, tu les as ressuscités. Et c'est toi Seigneur, c'est toi Jésus, c'est toi qu'on honore aujourd'hui. Et tu veux que nous jouissons de cette vie chrétienne, de cette vie éternelle ici même. Oh Père Céleste, merci pour ta grâce infinie. Oh Seigneur, on a mangé ton corps et on a bu ton sang. Et maintenant, la nature divine nous couvre et coule au-dedans de nous. Merci, la mort est vaincue de nouveau et on voit Satan et tous les plans tomber à l'eau dans le nom de Jésus. On scelle et on déclare la guérison divine à toute l'assemblée dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen.